J'ai un cancer, comment en parler à mes enfants? On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau de Capital Santé, donc Anne Schweighofer, vous êtes patiente experte, fondatrice de Patients Conseil, et vous êtes co-auteur du livre Maman, là j'ai mon papa, bon mais c'est Maman explique-moi ta maladie. Hein. Et Antonia Altmeyer, vous êtes psychologue au service d'oncologie médicale et de radiothérapie de l'hôpital Nord-Franche-Comté, et vous êtes co-auteur de Maman, explique-moi ta maladie, hein, que je viens de montrer, et de Mon papa est malade. Alors celui-là, on peut le trouver en librairie, et ceux-là, c'est des outils très très importants et très très efficaces, on va en reparler après, et ils sont disponibles, eux, gratuitement dans les services d'oncologie, et c'est le laboratoire Amgen qui vous a aidé à faire ça. D'accord ? Anne Schweighofer, vous avez été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2008, avec une récidive en 2010. Vous êtes toujours en traitement, vous êtes maman de 2 jumelles, elles avaient 4 ans au moment du diagnostic, 6 ans au moment de la récidive. Et vous, l'annonce de la maladie, ça a été rapidement une obligation parce que la fatigue, l'hôpital, la perte de cheveux, et puis ce petit boîtier que vous aviez sur la poitrine. Donc c'est compliqué d'annoncer ça à des toutes petites, vos toutes petites. C'est compliqué et indispensable parce qu'évidemment, on partage notre quotidien avec nos enfants. Et donc, quand on perd ses cheveux ou qu'on parle de cette petite boîte dont vous parlez, qui est en fait le porte-à-4 qui permet d'administrer la chimiothérapie, les enfants sont demandeurs des raisons de ces changements. Et effectivement, c'est compliqué d'annoncer la maladie à ses enfants. Ça peut être des moments graves, mais je pense que c'est tout à fait nécessaire. La réaction des filles, c'était quoi? Elles ont eu peur, elles ont pas compris. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais même pas si elles se posent la question de la peur, de la compréhension. Pour elles, tout ce qu'on vit avec elles est normal. Hein. Mais effectivement, la perte de cheveux, c'est quelque chose qui est vécu comme une violence. Et puis les questions des copains à l'école et puis les remarques. Mais maman, ta maman a un cancer, va-t-elle mourir? Oui. Donc c'est un moment compliqué. Donc la mort, il faut en parler parce que sinon c'est les enfants en fait qui vont vous en parler. Il ne faut pas éluder la question. Tout à fait. En fait, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut rien éluder. Il faut employer les bons mots, pas dramatiser. Mais malgré tout, pas minimiser, c'est ça qu'il faut faire? C'est ce que vous avez fait du moins, vous? Oui, je pense que c'est ça qu'il faut faire et surtout, il ne faut pas hésiter à aborder les sujets, mais peut-être pas balancer toutes les informations, peut-être au fur et à mesure de ce qu'il se passe et au fur et à mesure des traitements. Quand ça vous est arrivé, vous n'étiez pas en couple, donc vous avez eu qu'à demander à vous-même. C'est plus facile finalement de réfléchir avec soi-même pour savoir quand on annonce ou quand on n'annonce pas la maladie, ou à votre avis c'est plus compliqué quand on est en couple parce qu'il faut être d'accord sur le moment de l'annonce, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, je pense que c'est plus compliqué. Pour moi, ça a été assez facile d'annoncer seul ce cancer sans effectivement se préoccuper de la temporalité et de la souffrance de l'autre. Mentir, ça n'a jamais été une option? Ah non, et c'est presque pas possible. Vous êtes physiquement atteint par le cancer, vous êtes fatigué. Moi, je me souviens quand mes petites avaient 4 ans et qu'il fallait leur donner la douche en se penchant avec des nausées. Il y a un moment, ça demande une certaine autonomisation de vos enfants et donc forcément, non, ce n'est pas une option. Et vous les avez informés régulièrement de la maladie? Très régulièrement, oui. C'est vous qui les informiez ou c'est elles qui demandaient ou c'est les deux finalement? C'est les deux finalement. C'est les deux. Donc c'est devenu... Est-ce que je peux dire que c'est devenu quelque chose, une conversation banale finalement entre vous? Exactement. Vous avez parlé du cancer comme vous auriez parlé du boulot, comme vous auriez parlé des prochaines vacances? Exactement, et j'ai envie de vous dire, comme je suis toujours en traitement, que ça fait partie de notre quotidien et qu'elles ont grandi avec la maladie. Oui. Et qui fait partie de notre quotidien. Demain, je vais à ma chimio. Alors, ça paraît lourd comme ça, mais malgré tout, vous nous avez dit en préparant l'émission, il ne faut pas oublier de vivre. Et puis, vous avez l'air joyeuse, être super souriante, tout ça. Il ne faut pas oublier de vivre, il ne faut pas oublier de maintenir une vie sociale pour la famille.
Il ne faut pas oublier les loisirs, il ne faut pas oublier de partir en vacances. Et je pense qu'on peut faire tout ça. Donc il ne faut pas se laisser phagocyter, bouffer, j'allais dire, par la maladie, c'est ça? Parce que sinon c'est trop lourd pour tout le monde, y compris pour les filles. Oui, et puis c'est de leur enfance. Une enfance, on n'en a qu'une. Elles ont quel âge aujourd'hui? Elles ont 15 ans. 15 ans. Une enfance, on n'en a qu'une, et je pense qu'il faut préserver l'enfance de ses enfants. Il faut tout faire pour que ça reste un moment, vous le savez tous, on n'oublie pas son enfance. Donc il faut que ça reste un moment joyeux, ouais. Antonia Altmeyer, qui doit annoncer le cancer aux enfants? Est-ce qu'on laisse ça aux médecins? Est-ce qu'on laisse ça à des psys? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est plutôt papa? Est-ce que c'est plutôt maman? Qui doit annoncer le cancer aux enfants? Moi, ce que je conseille... Et est-ce qu'on doit l'annoncer? Oui. C'est la première question. Oui, on doit l'annoncer. Certains parents ont tendance à vouloir protéger leurs enfants en gardant le silence, mais c'est beaucoup plus dommageable pour l'enfant de ne pas savoir, de ne pas avoir d'explication, puisqu'il ressent plein de choses. Ce sont des éponges émotionnelles. Donc moi, ce que j'explique aux parents, c'est que c'est important de l'annoncer et que ce soit eux qui l'annoncent. Parce que l'enfant, il les connaît, il a confiance dans ses parents. Mais souvent, les parents ne savent pas quels mots utiliser, ils sont démunis par rapport à ça et ont peur de faire souffrir leurs enfants. Et c'est pour ça que ça me semblait utile de les aider en créant des outils tels que qui guident les gens. Absolument. Donc, premier point, on l'annonce. Voilà. Deuxième point, c'est papa ou maman, ou papa et maman, mais c'est quelqu'un de proche. Ça peut être les grands-parents? Si les parents, c'est pas possible pour eux ou ils se sentent pas, ça peut être les grands-parents, mais dans la mesure du possible. En tout cas, c'est quelqu'un de proche, c'est pas un professionnel. Bon, on fait l'annonce s'il y a des frères et sœurs, à toute la fratrie, ou alors on les prend un par un, ou alors on dit lui il est tout petit, on va le préserver, on fait l'annonce aux deux grands et comment ça doit se passer? Après, ça dépend exactement des âges. S'il y a une grosse différence d'âge, ça se discute. Mais moi, je conseille vraiment de le faire à toute la fratrie en même temps. Comme ça, il n'y a pas d'idée, on m'a caché des choses, on en a dit plus à l'un qu'à l'autre. Et puis, les enfants sont au courant que tout le monde sait la même chose et ils peuvent se parler aussi entre eux de tout ça. Il n'y a pas de place aussi laissée à l'imaginaire ou à l'interprétation ou au fait que les grands vont ensuite reporter à des petits, aux plus petits. Donc tout le monde sait que c'est pas un sujet tabou au sein de la famille, on peut en parler. Alors c'est compliqué, justement, il faut utiliser les bons mots. Alors c'est pour ça que vous avez écrit toutes les deux ces bouquins qui sont super utiles pour les gens qui ont à faire face à l'annonce et à faire face à la maladie. Il faut utiliser les bons mots. Oui. Alors c'est quoi les bons mots? Les bons mots, c'est de dire la vérité, mais de manière simple, en laissant de l'espoir aux enfants. On prononce le mot cancer. On prononce le mot cancer. On ne dit pas papa est très malade ou maman est très malade. On prononce le mot cancer. Le cancer, c'est le nom de la maladie. Et justement, ce livre, il est là pour lever un peu cet imaginaire et cette peur autour du cancer, de donner de l'espoir, d'expliquer très simplement ce que c'est, mais de manière scientifique et juste, et de lever un petit peu ces craintes, d'expliquer le parcours de soins, d'expliquer les effets secondaires, d'expliquer l'après-cancer. On explique clairement les choses. Voilà. C'est-à-dire sans dramatiser, mais sans minimiser, sans fausses promesses, sans faire de fausses promesses. C'est ça, c'est important ça. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas papa ou maman va guérir, alors qu'on sait très bien que peut-être pas. C'est possible que malheureusement ça ne fonctionne pas. Le livre n'aborde pas la question de la mort, c'était volontaire pour donner un message d'espoir, puisque ce livre est utilisé au moment du diagnostic. Donc il faut donner de l'espoir, mais pas des faux espoirs. C'est ce que vous nous dites, c'est ça? Tout à fait. Les enfants, il faut leur expliquer peut-être que c'est pas tabou, c'est pas secret, on peut en parler. Après, ils peuvent en discuter entre eux. Oui. Et ça, c'est effectivement pour ça qu'on a fait double entrée. C'est un message à la fois pour les enfants, mais aussi pour les parents qui peuvent avoir tendance à dire c'est un secret, on ne le garde que dans la famille, par peur justement d'avoir des réactions des petits copains qui disent des... On avertit l'école. Et on avertit l'école. On avertit l'école pour que la maîtresse soit au courant, puisse être vigilante par rapport à... Et l'enfant, il a besoin aussi de pouvoir en parler à sa petite copine, parce que les jours où il est inquiet parce que sa maman est en chimio, il a besoin de pouvoir... Donc on leur dit qu'ils ont besoin de... S'ils ont besoin d'en parler, c'est pas un problème, ils en parlent. S'ils ont besoin de pleurer,
On peut pleurer. Hein. Tout à fait. Et les parents ont le droit de pleurer devant leurs enfants. Au contraire, ça montre que même si on est super fort et une super maman, un super papa, on a le droit d'avoir des émotions. Et c'est un message aussi important à transmettre. Alors au bout du cancer, j'allais dire au bout du cancer comme au bout de la vie, hein, il y a la mort. Oui. Au bout Ça de la vie, il y a peut toujours arriver. la mort. Au bout du cancer, il y a parfois la mort. Parfois, c'est pas Alors, systématique. Comment on en parle de ça? C'est pas dans le livre exprès, Non, vous c'est l'avez pas dans dit, le livre. mais comment on en parle? Mais malheureusement, quand ça arrive dans la famille, ce que je conseille, c'est de, là aussi, utiliser des mots vrais, pas utiliser de périphrases. Un enfant ne comprend pas les périphrases et il a est besoin endormi, il est parti, voilà. Il des faut choses surtout comme ça. pas dire il s'est endormi, il est parti, D'accord. parce que ça va l'inquiéter. Ça, c'est plus qu'autre chose. quand il est mort, mais l'éventualité de la mort. Est-ce que vous en avez parlé, vous, avec vos jumelles, de l'éventualité? Ah oui, je me souviens d'une séance sortante de chez le psychiatre où elles ont abordé avec le psychiatre la mort et d'en parler, mais je les ai vues se redresser. Comme si elles avaient laissé un paquet à ce psychiatre. Et ça leur a fait beaucoup de bien, bizarrement, d'aborder le sujet. Alors vous êtes devenue patiente experte aussi. Alors 2 mots sur, c'est quoi patiente experte? Alors, patiente experte, c'est donc quelqu'un qui a été touché par une maladie, quelle qu'elle soit, et qui se forme afin de travailler auprès des soignants ou auprès des laboratoires, ce qui est le cas ici, pour concevoir des outils pour les patients, du point de vue des patients. Donc, j'ai été formée à l'Université des patients à la Sorbonne et je travaille aux côtés d'Antonias sur ce livre que nous avons coécrit. Et donc, ça veut dire que d'autres patients ou patientes peuvent venir vous voir et vous demander des conseils. Vous êtes un genre de go-between entre le patient et le médecin, c'est ça? Tout à fait. Entre le patient et les gens qui conçoivent des outils pour les patients ou des programmes pour les patients, oui. D'accord. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Si on doit donner des conseils aux papas, aux mamans, si on a un conseil à leur donner, qu'est-ce qu'on leur dit? Dire la vérité? Oui, dire la vérité et de ne pas hésiter s'ils en ont besoin d'aller consulter un psychologue pour les aider justement dans cette démarche-là et pour avoir plus d'assurance face aux enfants s'ils en ont besoin et que les psychologues sont là aussi pour les enfants quand c'est nécessaire. Qu'est-ce que vous dites, vous, maman? D'être complètement dans la transparence. Complètement dans la transparence. Complètement dans la transparence, voilà. Oui. Et vos filles, est-ce qu'elles vous ont reproché un jour d'avoir été dans la transparence ou au contraire, est-ce qu'elles vous ont remercié d'être dans la transparence? Ah, j'imagine qu'elles me remercient, mais elles ne l'expriment pas forcément. C'est des ados en même temps. Hein. Les ados, c'est pas toujours adorables. facile. Non, ça rassure les enfants de savoir la vérité. C'est vraiment très important. Donc, la vérité, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous remercie à toutes les deux d'être passées sur le plateau de Capital Santé. Antonia, je rappelle le titre de vos ouvrages. Maman, explique-moi ta maladie. Mon papa est malade. Je vais montrer les deux. Voilà, merci à toutes les deux, merci, on souhaite bon courage à tous les papas et à tous les mamans qui sont atteints d'un cancer. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Merci.